soumission par la violence. On ne peut pas faire adhérer des gens très longtemps à une proposition qui consiste à leur botter le cul. Parce qu'en réalité, d'un point de vue économique, la violence coûte très cher. Il n'y a rien qui coûte plus cher que d'entretenir une armée si cette armée, en plus, ne produit pas de valeur ajoutée. Donc, à un moment donné, cette armée doit être là pour amener du business. C'est d'ailleurs comme ça qu'on peut penser au déclin des États-Unis. Les États-Unis, à un moment donné, étaient une Pax Americana qui, après-guerre, avec le plan Marshall, était un système de régulation du commerce mondial. Aujourd'hui, c'est devenu une violence, avec un budget de l'armée qui est égal, comme vous le savez, à tous les budgets de toutes les armées du monde, et qui entrave le commerce. On voit bien aujourd'hui, ils n'ont plus comme stratégie que de voter des sanctions pour affaiblir la route de la soie, affaiblir le marché russe, chinois, etc. Ça veut dire qu'ils vont pas tarder à se péter la gueule. Ce qui d'ailleurs, à mon avis, a compris Trump, mais malheureusement, il n'a pas le pouvoir, parce que un pays qui a un budget militaire comme ça et qui n'est plus performant au niveau industriel, qui a tout délocalisé, qui est tenu par ce qu'on appelle le capitalisme financier parasite et non plus par le capitalisme industriel producteur de valeur ajoutée. Cela, il faudra bien aussi, par exemple, différencier le capitalisme allemand, ce qu'on appelle aujourd'hui le Quatrième Reich, qui produit des bagnoles et des machines-outils, c'est-à-dire un capitalisme vertueux en termes de production, et un capitalisme purement parasitaire qui est financier, qui renvoie à Wall Street, et dont Zemmour ne veut jamais trop creuser